Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril 2025. Mais avant de commencer comme je le fais toujours, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre intérêt, mais également pour toute votre bienveillance. Merci de tout mon cœur. Et puis, merci également de garder toujours ce recul et cette lucidité qui sont nécessaires, je pense, à l'écoute de mes vidéos. Merci de faire ce travail de lecture de votre côté. Alors, pour ce tirage, nous allons parler tout d'abord des arcanes majeurs. Vous avez le pape ici qui représente... Alors, le pape, c'est la carte déjà qui était venue lors du tirage semestriel, mais c'est aussi peut-être le fil conducteur des autres. Donc, c'est une carte à laquelle on peut revenir régulièrement durant le tirage. On va voir ça. Vous avez le monde dans l'état d'esprit, en arcane majeur tempérance, dans la position du défi, le chariot dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, et à la fin du mois, l'empereur qui nous renseigne peut-être sur l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois d'avril. Des coupes, des deniers, des épées et des bâtons, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Je vais regarder ce que vous aviez au mois de mars. Vous aviez à la place ici du pape, vous aviez la mort. Donc le pape, et vous allez vers le monde au mois de mai, le monde qu'on trouve ici dans votre état d'esprit. Donc il y a une sorte de logique, en tout cas de continuité, peut-être par rapport à ce que vous avez traversé depuis le mois de mars. La mort du mois de mars, c'est une carte qui nous parle de tout ce qui est en train de se métamorphoser pour vous, peut-être à l'intérieur de vous, peut-être également dans votre existence, et qui vous amène possiblement vers le terme, soit d'une période, soit d'un projet, soit d'une situation, soit de quelque chose qui fait que vous êtes sur une période de réalisation, ou en tout cas que vous allez vers certaines réalisations, et peut-être aussi sur une période où vous avez le sentiment d'être à votre juste place. On va en parler. Le pape, par rapport à tout ce qui est en train de se métamorphoser et de se transformer, le pape nous parle déjà de la prise de hauteur que vous pouvez avoir sur le mois d'avril, parce que vous faites preuve possiblement d'une certaine sagesse qui est liée peut-être à plusieurs choses. Le pape représente la foi, la spiritualité, peu importe qu'elle soit religieuse ou pas. On peut avoir foi en ce que l'on crée, ce que l'on fait dans son existence. On peut avoir foi dans les relations que l'on entretient, dans le rapport que l'on a avec la terre, avec la nature, avec les humains, avec les animaux, peu importe. Et cette foi qui est portée aussi par des engagements qui sont des engagements qu'on peut qualifier en tout cas de sincères, de sérieux également. C'est croire en ce que l'on fait, croire en ce que l'on vit, croire en ses idéaux, en ses principes également, et peut-être aussi dans des contextes qu'on pourrait qualifier de traditionnels, c'est-à-dire on parle de mariage, on parle de famille, on parle voilà, tout ce qui a trait pour vous à la tradition en tout cas. Le pape, c'est également la prise de hauteur que l'on peut avoir parce que l'on s'instruit, parce que l'on fait un partage des savoirs, des connaissances avec des personnes qui vont être plus expérimentées et qui vont nous aider à voir un peu plus clair dans le parcours que l'on est en train de faire ou le chemin que l'on est en train de suivre, qui vont pouvoir nous guider. Le pape, c'est un guide. C'est un guide spirituel, c'est un guide bienveillant, c'est un guide riche en savoir et en connaissances, et tout ça se partage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de cette énergie? On va y revenir, mais je crois que j'ai envie de garder surtout le fait de prendre une certaine hauteur, le fait d'être capable de comprendre les situations avec un recul qui amène aussi ou qui aide à poser une réflexion plutôt sage, et qui permet aussi de s'engager sérieusement parce qu'on croit en certaines choses. On va y revenir. L'état d'esprit, le monde,
la reine de coupe. Donc le monde est intéressant puisqu'on sait que, puisque je vous l'ai dit, hein, que le mois prochain, vous avez le monde ici à la place du pape. Donc il y a des choses qui se mettent en place ici. Comme je vous disais, c'est le sentiment d'être à sa juste place, souvent. Pourquoi? Parce que le monde, d'abord, c'est le dernier des arcanes majeurs. Ce qu'il représente, c'est la fin, la concrétisation, la réalisation de quelque chose. Alors parfois, c'est très concret. Ça peut être parce que vous avez mené un projet à son terme, une expérience qui arrive au bout. Je ne sais pas, ça peut être véritablement concret, mais si on part du principe qu'on est dans l'état d'esprit, ce que cette carte nous raconte, c'est on arrive à être peut-être à l'endroit où on avait envie d'être, en tout cas dans son esprit, dans sa tête. C'est trouver sa place aussi avec la reine de coupe par rapport à ce qui émotionnellement prend de la maturité. La reine de coupe représente je dirais, oui, cette maturité évidemment dans la gestion des émotions, mais aussi cette capacité que l'on met en place, que l'on a pour faire du bien. On l'appelle la petite infirmière du tarot, c'est pas anodin, c'est pas pour rien, c'est qu'elle est capable de prendre soin de ce qui, sur le plan émotionnel, peut être parfois éprouvant. Donc ici, cette association des deux, c'est qu'on arrive au bout d'une séquence où la gestion des émotions est beaucoup plus fluide, beaucoup plus mature et permet de se dire, voilà, là, ça, je l'ai fait, et là, je me sens bien, je me sens à ma place, j'assume les choses, je les comprends, voilà, je suis dans une position où ce qui se passe, d'abord ne me surprend pas, mais je l'assume pleinement. C'est l'état d'esprit. Alors peut-être aussi que c'est par rapport à des engagements que vous prenez, peut-être que c'est dans un contexte où dans lequel vous êtes déjà engagé, que ce soit un contexte professionnel ou un contexte familial, j'en sais rien, marital, peu importe, mais voilà, vous prenez de la hauteur et ça vous amène à une forme de maturité. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par la 8 de denier. Il y a une attente avec une 8 de denier qui est une attente d'amélioration. Mais c'est concret. On voit un personnage ici qui est affairé sur un travail extrêmement concentré, qui veut obtenir certains résultats parce que tout ce qu'il est en train ou elle est en train de réaliser comme effort, c'est en but d'obtenir vraiment des résultats. C'est d'arriver quelque part, d'arriver à faire quelque chose. Concrètement, les deniers, c'est toujours extrêmement concret. Alors ça peut être un travail sur vous-même, oui, ça peut être un travail par rapport à ce qui est important pour vous et qui vous permet à vous de vous sentir dans une situation où vous estimez que c'est suffisamment stable, ou peut-être par rapport à une situation d'abondance financière, professionnelle, patrimoniale. C'est possible également, mais quand je vous dis que c'est concret, c'est je vais faire tout ce qui est à faire, et c'est ce que vous désirez, parce que je veux arriver à quelque chose. Cette chose-là, à laquelle vous voulez arriver, quel que soit le domaine, représente aussi pour vous peut-être une finalité en ce sens que ça vous conduit vers la récolte. Ce que vous voulez, c'est que tout ce travail, tous ces efforts amènent quelque chose. Et vous voulez pouvoir profiter de ça. Vous voulez pouvoir récolter ces fruits-là. Parce que c'est aussi un sentiment possiblement de liberté dans la mesure où ce qui vient après, c'est la 9 de denier qui représente l'autonomie, qui représente l'indépendance et qui représente aussi la fierté d'avoir réussi à faire ce que l'on voulait faire. Ce qui peut venir vous aider, on reste dans les deniers, donc encore une fois, on reste dans des choses qui sont assez concrètes. C'est le cavalier de denier qui nous en parle. Ce qui peut venir vous aider, c'est la patience. C'est la patience que vous avez parce que vous avez peut-être conscience que dans ce que vous êtes en train de réaliser, de concrétiser, de construire, pourquoi pas, le meilleur allié pour vous, c'est le temps. Vous donnez le temps, c'est aussi donner le temps à ce que vous êtes en train de faire, d'exister dans sa meilleure version. Un cavalier de denier est un personnage très routinier. C'est je fais un pas après l'autre, je ne précipite rien parce que dans la précipitation, je peux saboter quelque chose. Si je prends mon temps, chaque étape
est considérée, chaque étape est travaillée et on voit que vous êtes vraiment à l'ouvrage, hein, quelque part. Donc, c'est ce qui permet de s'assurer la stabilité dont on pouvait parler tout à l'heure, quel que soit le domaine concerné, hein. Ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à votre activité, ça peut être par rapport à une recherche d'activité, ça peut être dans votre gestion du quotidien, de la famille, pourquoi pas avec le pape, hein, ça peut être aussi dans ce contexte familial. Donc l'idée de construire quelque chose avec toute la patience du monde. Le défi pour vous est avec tempérance dans ce tirage. Tempérance, habituellement, c'est une carte assez positive parce qu'elle nous permet de comprendre que l'on s'adapte. On est capable de faire en sorte que les événements suivent un enchaînement plutôt fluide, plutôt harmonieux, qui va permettre de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Vous l'avez en défi. Pourquoi ça peut être un défi? Peut-être parce que le cadre dans lequel vous évoluez est un cadre extrêmement codifié. Quand on parle de tradition, on parle aussi de tous les dogmes, tous les codes, on va dire, de la tradition qui mettent un cadre vraiment rigoureux. Et ce cadre-là, bah, effectivement, il faut parfois s'y adapter et c'est pas toujours évident. Pourquoi s'adapter, ça peut être un défi pour vous? Parce que quand on arrive aussi peut-être à la fin de quelque chose ou sur une finalité ou sur ce sentiment qu'on est au bon endroit, qu'on a trouvé sa place, dans une situation ou dans un contexte et qu'on fait preuve de patience, peut-être que c'est un peu plus compliqué d'arriver à s'adapter à tout ce qui est extérieur. C'est assez centré sur vous finalement. Donc peut-être que l'adaptation à tout ce qui peut venir de l'extérieur est un peu plus complexe pour vous. Mais c'est pas un énorme défi en réalité. Et puis ça peut être aussi l'idée que le défi dans la perspective de rendre les choses un peu plus fluides, peut-être que c'est quelque chose là qui retient pas particulièrement votre attention. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, vous avez la 9 d'épée et la 7 de bâton. La 9 d'épée, d'abord, nous parle d'une situation un peu pesante, ou très pesante, suivant votre situation bien sûr, qui vous prend littéralement la tête et alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle est pas, vous ne faites pas que subir. La 7 de bâton qui est venue avec nous parle de votre capacité à vous défendre ou à défendre quelque chose, que ce soit dans le cadre d'une activité que vous faites actuellement, dans votre recherche d'activité, dans votre gestion du quotidien par rapport à des situations qui pèsent psychologiquement pour vous, qui sont peut-être obsessionnelles aussi dans certains cas, qui vous mettent à l'épreuve en termes de stress, d'angoisse peut-être, et puis de colère, hein, pourquoi pas, par moment. C'est quelque chose de lourd, mais vous vous bagarrez. La 7 de bâton, c'est un personnage qui est extrêmement calme. Du coup, ça rend un peu tempérance surprenante, d'ailleurs, dans le défi. Mais vous avez la sagesse du pape en face, donc peut-être que vous gérez pas forcément les évolutions fluides et les enchaînements harmonieux, mais il n'en demeure pas moins que vous faites preuve de sagesse, de recul et de calme, malgré tout. La 7 de bâton, c'est ce personnage très calme, très concentré. Là où elle se trouve, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein, adaptez-le à votre genre. Là où elle se trouve, elle sait que tout ça, c'est quelque chose qui correspond à ses valeurs, qui correspond à ses principes, qui correspond à ses attentes. Quelles que soient les contradictions ou les contradicteurs, quelles que soient les résistances qui viennent s'opposer à ça, vous avez la ressource en vous de défendre ce qui vous semble important à défendre. Vous avez les arguments, vous avez le calme, vous avez la conviction et vous y croyez par rapport à quelque chose de pesant. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, le roi de coupe, qui est très intéressant aussi, puisque dans l'état d'esprit, vous avez cette reine de coupe. Le roi de coupe va nous parler. Alors, d'abord, on va parler du fait que ça peut représenter quelqu'un dans votre sphère sentimentale, peu importe la nature de la relation que vous pouvez avoir avec cette personne, que ce soit amoureux, amical ou familial, peu importe. Et cette personne peut être d'un signe d'eau, comme vous, donc poisson, cancer ou scorpion. Cette personne
un peu comme le pape d'ailleurs, est une personne, si c'est le cas, sur qui vous pouvez compter parce qu'il y a beaucoup d'amour et de bienveillance et c'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui sait accueillir et c'est quelqu'un qui va vous laisser faire votre chemin mais qui va vous accompagner. Vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et puis c'est aussi, c'est une sorte de guide un petit peu, dans le sens où c'est une personnalité qui a déjà vécu énormément de choses, même si c'est quelqu'un de jeune, hein, mais c'est quelqu'un qui a vécu énormément de choses, suffisamment en tout cas pour avoir renforcé toute sa gestion des émotions, comme la reine de coupe. Si c'est pas une personne dans votre entourage, c'est vous qui incarnez cette énergie-là. C'est-à-dire que dans vos relations, vous faites preuve d'écoute, vous faites preuve de maturité, vous faites preuve d'amour et vous êtes capable de comprendre ce qui se passe dans les relations que vous entretenez, de comprendre ce qui se passe pour les personnes avec qui vous êtes en relation et d'arriver à amener beaucoup de douceur finalement et de bienveillance dans ces choses-là. On peut compter sur vous. Euh, c'est doux, c'est réconfortant d'être à vos côtés. Donc il y a vraiment ces notions d'amour en fait avec le roi et la reine de coupe. Et ça nous indique aussi que si peut-être dans ce que vous êtes en train de construire dans vos relations ou ce que vous prenez le temps de vivre, d'expérimenter, pourquoi pas, ou oui, de bâtir, dans la mesure où vous avez ce sentiment que c'est votre juste place, vos émotions ne vous font pas peur et les émotions des autres ne vous inquiètent pas non plus. C'est quelque chose que vous accueillez vraiment sans difficulté. Le chariot, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous durant ce mois d'avril, ce sont des évolutions et des progrès. Vous êtes en train de vous enrichir de quelque chose, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'aller vers ce que vous attendez en réalité, ou ce qui correspond pour vous à ce que vous désirez. Le chariot, c'est une mise en mouvement territorial, c'est-à-dire que parfois ça peut aussi être lié à des déménagements, à des voyages, à des déplacements géographiques, mais on parle aussi d'une façon plus imagée peut-être de tout ce qui vous met en lien avec des territoires qui vous sont inconnus. Ça peut être en lien avec l'étranger, ça peut être en lien avec ce que vous ne connaissez pas tout simplement. Et ce que vous êtes capable, vous, de mettre en œuvre pour rester concentré sur les objectifs que vous vous donnez et puis pour pouvoir les atteindre. Il y a de l'évolution. L'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois, c'est celle de l'empereur, qui est un personnage lui aussi rigoureux et qui est quelqu'un qui construit. Le cavalier de denier que vous avez en plein cœur du tirage, c'est aussi quelqu'un qui bâtit quelque chose, qui prend son temps avec beaucoup de patience. L'empereur aussi. L'empereur fait preuve de rigueur, de responsabilité et de... C'est quelqu'un qui sait planifier, qui sait s'organiser, qui sait structurer les choses et qui prend les choses en main, qui prend des décisions. On est en présence d'une énergie d'autorité. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités aussi. Au mois de juin, alors c'est au mois de mai, pardonnez-moi, on a dit vous avez le monde que vous avez dans l'état d'esprit. Donc, ce que vous construisez peut-être aussi, c'est ce que vous voulez vous atteindre pour vous sentir vraiment là où vous avez envie d'être. Les améliorations que vous attendez, elles vont dans le sens de j'ai envie de boucler cette chose-là parce qu'elle est importante pour moi et que c'est là que je vais être bien. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. L'extension s'adresse bien sûr aux personnes qui le peuvent et qui souhaitent avoir un complément d'information sur ce tirage général. Vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil, soit par le lien que je vous laisse dans le descriptif de cette vidéo. Ça permet de soutenir mon travail, donc merci de tout mon cœur. Et puis,
pour 3 €. Certains disent pour le prix d'un café. Vous avez accès non seulement à l'extension de votre signe, mais également aux extensions de tous les autres signes. C'est un abonnement, donc vous en gérez la durabilité. C'est vous qui voyez si vous le laissez courir ou pas. Vous pouvez le prendre ce mois-ci et le stopper quand vous voulez. Vous pouvez le laisser courir, il sera automatiquement reconduit pour 3 € le mois prochain à la même date, de la même façon. Donc ça, là, c'est à vous de gérer. Moi, j'ai pas la main dessus. Voilà, je crois que je vous ai dit le plus important. Allez, on va voir donc dans l'état d'esprit avec le monde et la reine de coupe. Le roi de denier. Vraiment de la maturité, hein. Il y a pas mal de, il y a des rois, il y a des reines, il y a du monde dans votre tirage. Peut-être que vous êtes en lien avec pas mal de monde sur ce mois d'avril. Dans ce que vous désirez peut-être le plus, avec la 8, ouh là j'en ai beaucoup trop qui sont sortis. Avec la 8 de denier. Le roi de coupe, la même que celle que vous avez dans la sphère sentimentale. Peut-être aussi que dans ce que vous désirez, ça peut être en lien avec une relation qui est importante pour vous. Et encore une fois, quelle que soit la nature de la relation. Hein. Avec le cavalier de denier, dans ce qui va peut-être venir vous aider. On retrouve la reine de coupe, décidément. Les cartes se répètent un peu, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est ce que vous avez dans l'état d'esprit, c'est ce qui vient vous aider. Avec tempérance dans les défis. La 9 de bâton, qui nous donne une meilleure indication sur pourquoi c'est peut-être un défi d'arriver à vous adapter. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, avec la 7 de bâton et la 9 d'épée. La 3 de coupe. Avec le roi de coupe dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 4 d'épée. Le chariot est accompagné de la 6 de coupe et à la fin du mois, l'empereur, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, la 6 d'épée. D'accord. Et ici, la 4 de bâton. Merci à vous toutes et tous. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez également. Et puis merci encore pour tout.